Ce week-end, c'est le Grand Prix de France sur le circuit du Mans en MotoGP. Aujourd'hui, on va revenir dans cette vidéo sur les pilotes français qui sont montés sur le podium à domicile. Il y en a quand même un petit paquet au final, quand même. Donc on va revenir là-dessus dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps avant qu'un premier Français monte sur le podium à domicile. On a dû attendre la 3e édition du Grand Prix de France en 500 cm3. Le Grand Prix de France qui est arrivé en 1951 sur le circuit d'Albi avant de passer à Rouen en 1953. Et c'est en 1954 à Reims que le premier Français est monté sur le podium à domicile. C'est donc lors de cette édition du Grand Prix de France 1954 qui ouvrait la saison de 500 cm3. Le Grand Prix de France était le premier Grand Prix de la saison. Et bien, c'est là où a lieu la seule victoire française à domicile ici en France, avec Pierre Monneret qui s'était imposé en partant de la pole position. Il avait pris un mauvais départ et il avait remonté tout le monde sur sa Gilera pour s'imposer à domicile, sa seule victoire en carrière. J'avais fait une vidéo en octobre de l'année dernière sur les Français en 500 cm3 et en MotoGP. Et donc il apparaissait ce fameux Grand Prix de France 54. Vous pouvez retrouver la vidéo assez facilement. La victoire de Pierre Monneret, c'était sa seule pole position en carrière, sa seule victoire en carrière et son premier podium dans sa carrière. Il en a obtenu 5 dans sa carrière en catégorie reine. Donc voilà, victoire de Pierre Monneret en 1954. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il n'y a pas qu'un seul Français sur ce podium du Grand Prix de France 1954, mais un deuxième, en 3e position. On retrouve Jacques Collot sur Sam Norton, qui a terminé donc à 3e, à 2 tours de vainqueur Pierre Monneret. C'est loin. Bon, pour Jacques Collot, c'est pas le pilote le plus connu parmi les pilotes français. C'était d'ailleurs son seul podium en carrière. Lui qui a disputé cette année-là sa 3e course en 500 cm3, il en faisait une par an. Il avait fait une course en 51, une course en 1952 et donc une en 54. Donc voilà pour Jacques Collot qui était monté sur le podium du Grand Prix de France 1954. C'est toujours à noter. Ensuite, il faudra attendre 1961 pour retrouver un Français sur le podium. On a changé de circuit, ce n'est plus le circuit de Reims qui accueillait le championnat de 500 cm3 pour le Grand Prix de France entre 54 et 55. Après une pause où il n'y avait pas de Grand Prix de France en catégorie reine, eh bien le Grand Prix de France revient en 1959 sur le circuit de Charade. Et c'est en 1961 donc qu'on retrouve un Français sur le podium avec Antoine Paba sur une Norton qui terminait 3e du Grand Prix. Bon, lui aussi, c'est un pilote qui n'est pas vraiment très connu. D'ailleurs, c'était son seul podium en carrière. C'était sa 2e course en 500 cm3. Il en avait fait une en 1960 et donc la seule de sa saison en 1961 sur ce circuit de Charade avec ce podium. Et derrière, quand même, des sacrés pilotes, puisqu'il termine 3e du Grand Prix. Derrière Gary Hocking et Mike Elwood, des légendes du 500 cm3. Donc c'est pas rien. Le podium d'Antoine Papa en France, 1961. Ensuite, il va falloir attendre un petit moment, il va falloir attendre le Grand Prix de France 1972 pour retrouver un Français sur le podium. On est toujours à Charade, et pourtant, depuis le dernier podium français en France de Antoine Paba, eh bien Charade n'avait plus accueilli le Grand Prix de France, et donc Charade faisait justement son retour en 1972, après 2 éditions au Mans en 1969, 1970. Lors de ce Grand Prix de France 1972, c'est Christian Bourgeois qui termine sur le podium sur sa Yamaha en 2e position à 2 minutes du vainqueur. Et quand vous allez savoir le nom du vainqueur, vous allez vous dire, bon 2 minutes, c'est assez logique, on va dire. Bon le vainqueur du Grand Prix de France 72, c'est tout simplement la légende Giacomo Agostini. Donc voilà, Christian Bourgeois qui termine 2e derrière Agostini. Franchement, c'est déjà pas mal. Pour le pilote français, c'était sa première année en 500 cm3, c'était la 2e course de la saison, et donc il obtenait donc son premier podium en carrière. Il en obtiendra un 2e l'année suivante en 1973 aux Pays-Bas, à Assen. Donc voilà, pour Christian Bourgeois, il a eu son petit moment de gloire à domicile avec ce beau podium derrière Agostini en 72. Il faudra à nouveau attendre 10 ans pour retrouver un autre Français sur le podium, Franck Gross, sur sa Suzuki qui terminera 2e du Grand Prix de France 1982 à seulement 9 secondes du vainqueur. Un Grand Prix de France 1982 qui a vraiment été particulier puisque tous les leaders du championnat, les meilleurs pilotes de cette année 1982,
Eh ben, ils ont fait grève, tout simplement, pour les conditions de piste sur le circuit de Nogaro, sur le circuit Paul Armagnac, qui n'était vraiment pas adapté pour des 500 cm3, ça n'allait pas, il y avait beaucoup trop de bosses. Voilà, en plus un paddock qui était trop petit apparemment, avec puis mal équipé en plus, donc ça n'allait pas. Les pilotes ont donc fait grève, ils ont boycotté le Grand Prix de France. Donc les seuls pilotes qui ont participé à ce Grand Prix, c'était des pilotes français et des pilotes privés. Voilà. Il y avait vraiment beaucoup de monde d'absents. D'ailleurs, si vous regardez le top 10 du championnat de 500 cm3 en 82, tout le top 10 était absent sur ce Grand Prix de France. Donc ça a éliminé pas mal de personnes. Je ferai peut-être une vidéo sur le Grand Prix de France 1982. D'ailleurs, c'est quand même un Grand Prix qui est un petit peu rentré dans les mémoires. D'ailleurs, le circuit de Nogaro qui a accueilli pour la deuxième fois le Grand Prix de France après celui de 1978. Et il y avait déjà tous ces problèmes d'installation, etc. Et ça n'avait pas été corrigé 4 ans plus tard, après un passage par Le Mans et le Castellet entre-temps. Donc bon, ça a râlé parmi les pilotes. Donc Franck Gross en a profité pour aller chercher son seul podium en carrière, voilà, à domicile. Bon, on peut toujours le noter, hein, fallait terminer la course pour finir sur le podium, donc c'est totalement mérité. C'était sa 4e année en 500 cm3 pour Franck Gross. Donc voilà, petit moment de gloire aussi pour lui, avec ce podium à domicile. Dans les années 80, les pilotes français ont quand même pas mal brillé finalement à domicile, puisque c'est seulement 3 ans plus tard qu'on retrouvera un nouveau français sur le podium. Raymond Roche sur sa Yamaha terminera 2e du Grand Prix à 15 secondes du vainqueur. Et pas n'importe quel vainqueur, parce que c'est quand même l'américain Freddie Spencer, champion dans la catégorie 500 cm3 quand même, donc c'est pas mal du tout. Raymond Roche, qui était un très bon pilote de 500 cm3 quand même. C'était son 9e podium en carrière, son dernier podium dans sa carrière. Il en avait obtenu 8 en 1984. Il avait d'ailleurs terminé à la 3e position du championnat 500 cm3 l'année précédente, et donc l'année suivante, podium à domicile au Grand Prix de France pour Raymond Roche, le dernier de sa carrière. Et ensuite, on enchaîne. Dès l'année suivante, en 1986, sur le circuit du Castellet, l'année précédente c'était au Mans, on alterne depuis 1983 entre le Mans et le Castellet, et donc lors de l'édition du Grand Prix de France 1986, c'est Christian Saron, l'un des tout meilleurs pilotes en catégorie Rennes parmi les Français, derrière probablement Fabio Quartararo, c'est le 2e meilleur pilote français je pense, et sur sa Yamaha il termine 3e du Grand Prix de France 1986 avec 14 secondes de retard sur le vainqueur américain Eddie Lawson. Randy Momola lui terminait à la 2e position et donc Christian Saron terminait 3e. En 1987, le Grand Prix de France est de retour au Mans puisqu'ils échangent leur position avec le Castellet, mais ça ne change pas, Christian Saron termine à nouveau 3e du Grand Prix de France 1987, cette fois-ci à 40 secondes du vainqueur Randy Momola. En 2e place, on retrouvera Pier Francisco Chili, et donc Christian Saron, 3e, 2e podium d'affilée au Grand Prix de France à domicile pour le Français. C'est aussi le 3e podium d'affilée pour un Français au Grand Prix de France, c'est pas mal. Ce n'est pas fini pour notre Christian Saron national, puisqu'en 1988, il enchaîne un 3e podium à domicile, de retour au Castellet en 1988 avec la permutation avec Le Mans. Eh bien, Christian Saron obtient son meilleur résultat à domicile puisqu'il termine 2e du Grand Prix à seulement 2 petits dixièmes d'Eddie Lawson. Vraiment très proche d'obtenir sa 2e victoire en 500 cm3. C'est pas passé loin, mais malheureusement, le compteur de Christian Saron n'augmentera pas et n'augmentera jamais, malheureusement pour le Français, qui restera à 1 victoire dans sa carrière. Dommage, il était vraiment très proche de créer l'exploit. Après 5 podiums au Grand Prix de France pour les Français dans les années 80, dont 4 d'affilée, malheureusement il y aura une pause de 25 ans avant de retrouver un Français sur le podium du Grand Prix de France. Ce sera lors de l'édition de 2017 sur le circuit du Mans, qui est maintenant circuit permanent, maintenant en MotoGP, le Grand Prix de France se fait toujours au Mans maintenant. C'est Johan Zarco sur sa Yamaha qui avait obtenu une 2e position à 3 petites secondes du vainqueur espagnol Maverick Viñales. Pour remettre dans le contexte, en 2017, c'est la toute première saison de Johan Zarco en MotoGP, puisqu'après ses 2 titres de Moto2 en 2015 et 2016, il monte enfin dans la catégorie Rennes et il obtient tout de suite des très bons résultats. Il est vraiment dans le coup dès le début. Et Johan Zarco prend la tête de la course au départ du Grand Prix de France, alors qu'il partait en 3e position. Il va tenir 7 tours en tête avant de se faire dépasser par Maverick Viñales. Et à quelques tours de la fin, il se fait passer aussi par Valentino Rossi, sauf que le pilote italien chute dans le dernier tour
et Johann Zarco récupère la deuxième position, son premier podium en carrière d'ailleurs, premier podium en carrière qui s'est effectué au Grand Prix de France, au Mans. Voilà, un très très beau premier podium pour Johann Zarco, avec un magnifique podium à la clé. Et l'année suivante, en 2018, malheureusement il va chuter, mais il aura obtenu la pole position à domicile également. Et ça, c'est une toute autre histoire. Il ne faudra pas bien attendre longtemps avant de retrouver les Français sur le podium en 2021. Et oui, je dis les Français puisqu'ils étaient 2 sur le podium, pas de victoire, pas comme en 1954 avec la victoire de Pierre Monneray malheureusement, mais les 2 Français qui terminent 2e et 3e, Johann Zarco devant Fabio Quartararo, une course vraiment qui avait été vraiment extraordinaire. Lors de cette édition de 2021, c'est Fabio Quartararo qui s'empare de la pole position en plus de ça, donc vraiment, c'était Fabio Quartararo à son prime, donc on avait envie de rêver d'une première victoire française en France depuis 1954. Ça aurait été juste tout bonnement magique. On le retrouve devant Maverick Viñales et Jack Miller en 3e position. Malheureusement, Fabio Quartararo rate un petit peu son départ. Il se fait dépasser par Jack Miller qui prend la tête de la course, suivi de Maverick Viñales et ensuite Fabio Quartararo 3e. Malheureusement aussi pour Johann Zarco, c'est pas un superbe départ. Il partait 5e et il se retrouve 9e au premier tour. Sauf que assez rapidement, Fabio Quartararo remonte en tête de la course dès le 5e tour, il prend la tête, sauf que c'est une course flag to flag, c'est-à-dire qu'en fait le départ était donné sur le sec, mais qu'il s'est mis à pleuvoir en cours de course, et donc tous les pilotes ont dû changer de moto, prendre leur moto avec les réglages et les pneus pluie, et là ça a donné une course complètement dingue. Malheureusement, le changement de moto de Fabio Quartararo était un poil lent, il se retrouve en 3e position seulement. Bon, après, Alex Rins tombe dès le début, dès le premier virage, après avoir changé sa moto. Donc, Fabio Quartararo se retrouve tout de suite en 2e position derrière Jack Miller. Johann Zarco, lui, par contre, qui était 9e en rentrant dans les stands, ressort 5e. Ça a été un changement ultra rapide de la part du Français, et ça va beaucoup l'aider dans la suite de son Grand Prix. On connaît les qualités de Johann Zarco sous la pluie. Franchement, il va faire une fin de course exceptionnelle. Voilà, il remonte tout le monde, ou quasiment tout le monde. Zarco se retrouve au 16e tour à la 3e position avant de dépasser Fabio Quartararo dans le 22e tour et prendre la 2e place. Malheureusement, un pilote, un seul, avait été vraiment exceptionnel sur ce Grand Prix. Jack Miller avait fait, je pense, la plus belle course de sa vie. Lui aussi, Jack Miller, c'est un très très bon pilote sous la pluie. Franchement, avec un double long lap, après une sortie de piste, il gagne, tout simplement. Jack Miller s'impose devant Johann Zarco et Fabio Quartararo. Malheureusement, il y avait un pilote plus fort que les Français. C'était comme ça, mais quand même, ça avait été un magnifique podium quand même. Je me souviens de l'avoir vu en direct, ce Grand Prix. C'était franchement vraiment très bien. C'était le 10e podium de Johann Zarco en carrière, après avoir obtenu son premier au Grand Prix de France 4 ans plus tôt. Il faut aussi noter que Fabio Quartararo, lui, qui n'était pas forcément très très à l'aise sous la pluie, voire même pas bon, il se retrouve quand même 3e de la course sous la pluie. Franchement, il avait fait une belle course quand même avec la météo qu'il avait. Donc ouais, un très très beau podium français en 2021. C'était d'ailleurs le premier double podium français en France depuis 1954, et donc le 2e. Et enfin, on termine par la dernière édition en date, le Grand Prix de France 2023, avec un Johann Zarco qui avait vraiment fait une course vraiment impeccable, enfin en tout cas très très bonne. On retrouvait Francesco Bagnaia en pole position, suivi de Marc Marquez et de Luca Marini. Johann Zarco, lui, ne partait qu'à la 9e position. Et en plus, son départ n'est pas flamboyant, puisqu'il se retrouve en 10e position après le départ. Mais ensuite, il va profiter des chutes de Bagnaia, de Viñales, de Marini, d'Alex Marquez pour se retrouver directement en 6e position dès le 6e tour. Et puis ensuite, il va dépasser Augusto Fernandez, qui avait fait vraiment un très très beau Grand Prix ce jour-là, et Jack Miller, pour se retrouver en 4e position. Et dans les tout derniers tours, à 3 tours de la fin je crois, Johann Zarco se retrouve sur le podium après la chute de Marc Marquez. Voilà, Johann Zarco qui terminait 3e du Grand Prix de France. Magnifique, un 3e podium à domicile tout simplement. Il a donc égalé la saison dernière le plus grand nombre de podiums à domicile pour un Français, avec Christian Sarron qui sont tous les deux à 3 podiums. Espérons que cette année, Johann Zarco puisse aller obtenir un 4e podium en France, mais vu la moto qu'il a, ça va être compliqué. Malheureusement, je pense que cette année, on ne verra pas de Français sur le podium.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Espérons que les Français fassent un très très beau Grand Prix de France. Vu le début du week-end, ça va être une fête exceptionnelle. Hein. C'est la meilleure ambiance du calendrier, je pense. Hein. L'année dernière, on avait déjà eu un très très beau Grand Prix, un très beau spectacle, même en dehors de la piste. Et puis là cette année, ça a l'air d'être encore mieux. Enfin, bref, le Grand Prix de France, c'est l'un des tout meilleurs Grands Prix. Et c'est pas seulement être chauvin, hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire la réalité. Hein. Le show au Grand Prix de France, franchement, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur sur le calendrier 2024. On va voir ce que donnera les autres Grands Prix, mais je pense que ça va être compliqué d'atteindre le Grand Prix de France. D'ailleurs, c'est eux qui ont les records d'affluence chaque année. C'est pas pour rien. Donc bon, espérons un beau Grand Prix, en plus des pilotes français, de Fabio Quartararo, de Johann Zarco. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.